préfères le piano? Ou la cornemuse? On t'explique. Le piano, c'est un peu le roi des animaux, le king of the jungle. Il est présent partout, dans tous les styles de musique depuis des siècles. Quand il est accordé, il suffit d'appuyer sur une touche pour jouer une note juste. Ce qui ne veut pas dire que c'est facile d'en jouer. On peut tout à fait jouer juste, mais mal. Le système de production du son n'est pas si simple. Dès que l'on enfonce une touche de clavier, cela entraîne un petit marteau de feutre qui vient frapper les cordes et les fait vibrer. Le petit marteau repart alors en arrière dès qu'il a percuté la corde, qui peut alors vibrer sans être étouffé par celui-ci, grâce au système d'échappement. Attention toutefois à ne pas essayer de frapper quelqu'un avec un marteau, même recouvert de feutre, pour voir s'il vibre et quel son il produit. Ça ne marche que pour le piano. La cornemuse est un instrument très ancien qui existe en Europe depuis l'Antiquité. Il en existe 150 types différents dans le monde. Elle porte différents noms, biniou en Bretagne, musette en Centre-France, bagpipe en Écosse, cabrette en Auvergne, ou comme ici, la grande bourbonnaise. C'est un instrument à vent et à hanches. La cornemuse se construit souvent autour d'une poche souple et étanche, initialement fabriquée à partir d'une peau d'animal, parfois une chèvre. Mais... Y a pas de mais. Il existe cependant des cornemuses en Gore-Tex pour les véganes. Le sonneur, ou cornemuseur, mais pas cornemusicien, gonfle cette poche grâce à un tuyau qu'il tient en bouche, ou bien il actionne un soufflet. Une fois la poche bien gonflée, l'air peut s'échapper à la fois vers les bourdons qui sont des tubes munis d'une anche simple et qui produisent un son en continu, ou par le pied mélodique à l'avant de la poche. Ce dernier est équipé d'une anche double ou simple et de trous, permettant de former les notes et de créer une mélodie. Une vraie usine à gaz. Et le biniou, ça bombarde, même s'il a une tessiture d'à peine une octave. Le piano standard est composé de 230 cordes et de 88 touches. 52 blanches, les tons, et 36 noirs, les demi-tons. On voit bien la gamme chromatique du plus grave au plus aigu, et on a généralement 7 octaves écart sur un piano, ce qui donne de grandes possibilités mélodiques. Surtout que le pianiste a généralement 2 mains, avec chacune 5 doigts. Le piano a aussi 2 ou 3 pédales qui servent à étouffer ou faire résonner le son. Le truc malin chez la cornemuse, c'est le réservoir d'air, qui permet au musicien de reprendre son souffle pendant qu'il joue. Et la mélodie peut donc jouer en continu et en polyphonie. On peut même parler en jouant. Pratique. Il existe des pianos droits et des pianos à queue. À la demande de musiciens de génie comme Frédéric Chopin ou Franz Liszt pour leur composition exigeante, les fabricants d'instruments ont produit des pianos plus grands, plus puissants et plus robustes. Le plus grand piano à queue de concert est long de 3,33 m et pèse 700 kg, à peu près comme un gros ours polaire. Même si, avec le réchauffement climatique, les ours polaires font maintenant plutôt le poids d'un piano droit, et ça, c'est pas drôle du tout. La cornemuse n'est pas rare. En effet, plus d'1 million de musiciens en jouent à travers le monde. Ça en fait des biquettes. Star des festivals traditionnels, elle continue de jouer des morceaux très populaires et bouleversants. Le piano, c'est un peu une diva, mais on lui pardonne tout. Car s'asseoir aux commandes d'un piano à queue de concert, c'est un peu comme piloter un vaisseau spatial à la conquête de Mars. Sidéral et sidérant. Enfin, si vous ne voulez plus de votre vieux piano à queue, donnez-lui une seconde vie et faites-en une harpe. La cornemuse et le piano ne se croisent pour ainsi dire jamais. Mais qui sait si Frédéric Chopin ne se tapait pas le bœuf avec le maître sonneur local quand il séjournait chez George Sand, dans le Berry. Imagine, t'es une chèvre. Tu préfères habiter chez un sonneur ou chez Monsieur Seguin? Chez un sonneur qui a déjà plusieurs cornemuses. Non. Tu préfères finir en biniou ou bouffer par un loup? Mais j'aime pas ce jeu. Donc, le piano et la cornemuse, c'est différent. Mais c'est pareil. L'important, c'est de jouer ensemble, non? Mais oui, il n'y a pas un instrument plus important ou mieux qu'un autre. Dans un orchestre, on est tous différents, mais on a tous un rôle. Donc si t'es pas là, ça le fait pas. Alors? Bon, la chef de Monsieur Seguin parce qu'elle a connu la liberté dans la montagne, voilà. Bon, voilà, bouffer par un loup, quoi.